me voilà avec une nouvelle vidéo. Cette fois-ci, c'est un tag. J'ai été taguée par My Precious Nail Polish. D'ailleurs, je l'en remercie. Merci Marilou d'avoir pensé à moi. En Suisse, on a Manor, on a Cop, on a Migros. En général, dans ces commerces-là, vous avez L'Oréal, vous avez Maybelline, vous avez Astor, Manhattan, CoverGirl, Essence, Catrice, Bourjois, Une, NYX, Studio Makeup. Moi, j'ai mes préférés. C'est vrai qu'il y a des marques que je vais rarement regarder. Vous allez le constater d'ailleurs. Donc, mon fond de teint préféré au niveau des drugstores, donc c'est le 1, 2, 3 Perfect de chez Bourjois. C'est un fond de teint correcteur, c'est-à-dire qu'il a 3 pigments correcteurs dans sa formule. Un qui est un pigment jaune, donc qui est anti-cerne, un pigment mauve qui est anti-terne et un pigment vert qui est anti-rougeur. J'aime l'utiliser parce que j'ai quelques imperfections, que je trouve qu'il unifie vachement bien le teint, qui fait vraiment je l'ai aujourd'hui, il est parfait. C'est un fond de teint à couvrance moyenne, une peau mixte, il me convient parfaitement, pas besoin de refaire des retouches. C'est un fond de teint qui ne me file pas, sachant que j'ai des grosses journées de travail. Quand je finis ma journée, j'ai encore un teint correct et ça... Merci Bourjois. Celui-là, c'est mon chouchou d'amour. Ensuite, ce que je peux vous montrer, c'est un effaceur de taches que j'utilise donc parce que j'ai ici une tache et ici j'en ai 2. Ce sont des cicatrices en fait d'acné qui sont assez rouges. Donc voilà, et ce magnifique correcteur donc qui se présente comme ceci, avec un embout mousse, sur votre marque, moi je tamponne et puis je lisse juste vers la fin pour pas en fait trop mélanger les deux produits, pour qu'il y ait vraiment une couvrance plus forte. Ça me couvre et ça me cache vraiment bien les taches. Et en fait, dans le descriptif du produit, ça mettait qu'après 4 semaines, ça améliorait, ça atténuait les taches. Et j'y croyais pas trop, je me disais oui, marketing, marketing. Et finalement, j'ai quand même les taches qui sont en train de partir, qui s'atténuent. Donc je me dis peut-être que, effectivement, super produit. Et c'est le seul qui a réussi à camoufler mes taches. Donc je l'aime d'amour. Et là, je l'ai pris numéro 20, Nude. À ne pas confondre avec l'anti-cerne de la gamme, donc c'est Maybelline, pardon, de la même gamme et de la même marque qui est comme ceci. Donc là c'est l'anti-cerne anti-âge, donc également un embout mousse. J'ai pas des grosses cernes, j'ai pas vraiment grand chose à cacher, mais j'aime bien mettre, voilà, c'est devenu un geste habituel. Je mets, je tamponne, je trouve que ça élimine bien le regard et ça a un effet anti-âge. Ensuite, on va passer aux poudres libres, donc j'en ai 2. J'ai la poudre libre Studio Makeup en coloris 03 Peach que j'adore. D'ailleurs, je vous en ai parlé sur le blog, je vous ai fait un article dessus sur plusieurs produits de Studio Makeup. Et c'est une poudre qui unifie, qui matifie le teint et qui, je trouve, le sublime. Ça fait un effet peachy, assez ensoleillé, j'aime bien, pas trop. Donc c'est parfait pour la saison actuelle, vu qu'on n'a pas forcément tous les jours du soleil et que nous n'avons pas encore eu la possibilité de bronzer. Et ensuite la All About Matte Fixing Loose Powder. Donc là je vais pas vous l'ouvrir parce qu'en fait rien que le fait de la pencher comme ça, j'ai tout le produit qui est sorti. Donc si j'ouvre, j'ai tout le produit qui va partir à côté. Mais voilà, ça se présente comme ceci. C'est une poudre libre translucide qui matifie très bien le teint. Et dans les poudres compactes, j'ai choisi la All About Matte Fixing Compact Powder de chez Essence, donc qui est exactement pareil, sauf que c'est la compacte, ce qui permet de la prendre en voyage et également dans le petit sac à main pour matifier un peu la peau sans forcément tout changer votre make-up. Dans la poudre compacte normale teintée, j'ai la Ilsi Balance. Donc je vous ai pris les deux parce que ça c'est le nouveau packaging et que celui-ci c'est l'ancien, mais je voulais pas ouvrir vu qu'il est neuf.
pour vous présenter le produit. Donc c'est une poudre comme ceci. Elle est hyper hydratante, matifiante. Moi je l'achète en 53 beige clair. J'ai également le fond de teint Elsie Mix, mais pour le moment je l'utilise pas spécialement. Je trouve qu'il est trop glowy pour le moment. J'aime bien en fait le maquillage assez mat, assez neutre. Donc en ce moment ça me convient bien, le 1, 2, 3 Perfect. Pour la poudre soleil, dont les achats de drugstore, j'ai misé sur la Mosaic Compact Powder de chez Essence. Donc voilà, donc elle se présente comme ceci. C'est une poudre soleil et là vous verrez forcément pas à la caméra, mais elle a un petit effet irisé que j'aime beaucoup. Elle sera parfaite pour les jours ensoleillés. Ensuite je vais vous parler d'un blush. J'en ai pas 150 parce que c'est vrai que dans mes blushs, ah tiens j'aurais pu vous présenter, donc je l'ai pas là, mais c'est le blush Grand Air, j'aime beaucoup. Et puis sinon le Studio Makeup qui est ici, qui est le 03 Puppy. Donc c'est fard à joues un peu saumoné comme ceci, orangé, qui fait un effet bonne mine. Et puis au niveau des yeux, la base paupière I Love Stage de chez Essence est vachement bien. Ça a une bonne tenue, couleur nude. Vous pouvez également l'utiliser en anti-cerne. J'adhère en tout cas au niveau base paupière, très très bon produit. Ça accentue également la pose du fard à paupières, donc la pigmentation, donc c'est vachement bien. Après, au niveau sourcils, j'ai pas pu faire le choix parce qu'en fait, je passe de un à un autre tout le temps. Donc, j'aime beaucoup ces deux kits pour les sourcils. Il y en a un de chez Catrice et un de chez Essence. Donc, vous le voyez, encore une fois, ce ne sont pas des produits qui coûtent trop cher. Donc là, packaging nul, je le conçois. Mais par contre, le fard est juste génial. Le petit pinceau est vachement bien. J'ai dû le payer 4 francs, je crois. Et puis les Catrice, donc qui se présentent comme ceci. Voilà. Et là, vous avez une petite tirette et dedans, il y a un petit pinceau et une petite pince à épiler, mais tout mini. Mais c'est vachement bien comme kit de voyage. Donc super produit également. Je ne sais plus le prix, comme toujours. Voilà, c'est vraiment le truc que je me souviens pas. Mémoire de poisson en ce qui concerne les prix de mes produits. Mais encore une fois, certainement dérisoire étant donné que c'est Catrice. Je vais vous présenter plusieurs fards à paupières. Donc hop là, je vais essayer de pas tout faire tomber. En fait, c'est surtout les marques parce que NYX, ils ont des super fards à paupières. Bon, là, j'ai pris mon préféré d'amour, 03 Nude. Je vous l'ai déjà présenté dans mes favoris. Donc c'est celui-ci et je vous le présenterai encore dans mes favoris tant que j'en ai. Oui. Et il est parfait. J'adore ce fard à paupières. Ensuite, il y a le Studio Makeup. Enfin, les Studio Makeup, ce sont des super bons produits également. Très bons produits et la qualité aussi des pots est pas mal. Donc là, pigmentation bonne. Donc là, celui-ci que je vous présente, c'est le 05 Golden Twinkle. Une nouvelle collection et c'est la Guerilla Gardening. Et en fait, je trouve que la pigmentation du produit est juste top de chez Top. Donc là, c'est le 01 Garden Up qui est un peu un taupe clair. En taupe clair, très axé vaudois, moi je dirais, de Dieu. Voilà. Et puis le 02 My Piece of Land qui est un beau brun chocolat. Donc je trouve qu'ils ont une super belle... Ils ont une bonne pigmentation et ils étaient vraiment pas chers du tout, encore une fois. Et puis dans les fards à paupières, je voulais vous présenter quand même les fards à paupières Color Tattoo de chez Maybelline. Donc ça, c'est des fards à paupières crémeux. J'ai pris une teinte au hasard dans mon box. Il y a beaucoup de teintes que j'aime. Là, c'est le On and On bronze qui se présente comme ceci. Également, hop là, je vais essayer avec les ongles, c'est vraiment la merde. Voilà, ça c'est le seul inconvénient de ces peaux. Voilà, hop, c'est les ongles. Si vous avez des ongles, vous ne pouvez pas vous servir de ces produits. C'est la caca. Bon, au niveau des fards à paupières, qu'est-ce que je peux vous dire? Les Color Tattoo, ils ont une super tenue. Ils se travaillent très bien. Vous pouvez autant le mettre tout seul que accompagné. Il existe maintenant chez Essence également, mais même chez Catrice je crois, des fards crémeux comme ça longue durée qui sont vachement bien également et un peu moins chers. Après je vais passer au mascara. J'ai pas pu départager mes mascaras, donc voilà, j'en ai 4 que je vais vous présenter.
Donc ceci, logiquement, si vous me suivez, vous savez que je les aime d'amour depuis un certain temps. Donc il y a le Volume by Night de chez Une et le Green Pride Volume de chez Une également. Ces deux mascaras sont des mascaras certifiés écossaires. Ce sont des mascaras 100% origine naturelle niveau composant. Et ce sont des mascaras qui font réellement un volume et un regard de tueuse. J'adore ces mascaras. Ensuite, j'allais vous dire les prix, mais bon, je vous dis, laissez tomber, me demandez pas les prix. Il faudrait que je garde chaque fois une liste, un pense belge, je ne sais pas, avec j'ai acheté tel jour tel produit, il m'a coûté tant. Parce que c'est vrai que même si je l'ai acheté 2 jours avant, je ne me souviens pas. Ou alors c'est que vraiment le prix était exorbitant et là, du coup, oui, je m'en souviens. Mais quand c'est des produits à prix assez dérisoire, je regarde pas, je prends, je regarde même pas. Des mascaras, il y en a encore 2 que je voulais vous présenter et les 2 sont de Maybelline. Donc il y a le Rocket qui est le dernier venu chez Maybelline. C'est un mascara volume avec une très grosse brosse, très très sympa. Et après bon bah celui-là je pense que je ne le présente plus, c'est le Colossal. Moi je l'ai acheté en noir smoky. Donc il se présente comme ceci. J'aime également beaucoup ce mascara. Il allonge les cils, il donne du volume, il ne fait absolument pas paquet, il fait un beau regard de chat. J'aime beaucoup. On arrive gentiment au bout de la vidéo les filles quand même. Hein. Alors, bon, rouge à lèvres. J'ai fait un choix un peu stratégique, c'est-à-dire j'ai fait un choix sur des rouges à lèvres que j'aime vraiment. Bon, ça on l'aura compris. Que j'aime vraiment beaucoup. J'ai fait un choix sur des couleurs assez flashy parce que je me maquille très peu les yeux en fait. C'est souvent, c'est même majoritairement un regard naked que je fais. Je suis assez maquillage nude pour les yeux. Donc du coup j'ai tendance à compenser avec les lèvres. Et je ne vous présente plus non plus ces rouges à lèvres. Mais ce sont mes chouchous d'amour et encore plus pour la saison le... Si je vous les présente, oh, allez. Soyons un petit peu... Hein? Vous les avez pas assez vus sur internet. Alors, c'est le 430 Stay With Me Coral qui se présente comme ceci. Donc c'est le coral que j'adore, que je trouve qui est hyper adapté pour la saison. Et le Infinitely Fuchsia que celui-là je le porte, je le porte, je le porte, je le reporte, je le reporte, je le porte. Et c'est le 160. Donc là, ce sont les Stay Matte de chez Essence. Ce sont des gloss crémeux. Donc là, c'est pas tout à fait le même fini que les Super Stay. Mais j'aime bien aussi. Et je trouve qu'ils ont des super couleurs pour le printemps et pour l'été. Donc là, c'est un beau rouge magnifique, soyeux. En plus, ça ne déshydrate pas les lèvres. Ça, c'est vachement important. C'est le Smooth Berry. Donc très très jolie teinte. Ce sont des bons produits. Et encore une fois, Essence, ça ne coûte rien. Donc ce qui est cool chez Essence, c'est que quand tu vas, si un produit te plaît, tu peux t'acheter toute la gamme. Donc là, moi je l'ai acheté, je crois que j'en ai pris 3, j'ai encore le... C'est un rose nude, mais c'est pas nude. Ça, je m'en rappelle plus, voilà, encore une fois. C'est un rose, un vieux rose, mais un peu nude, très sympa. C'est peut-être le nude en fait, mais je crois pas. Que j'aime bien, mais c'est pas celui que je préfère. Moi, c'est vraiment ces deux-là que j'adore. Ah oui, puis encore un petit truc. Après, je vous laisse premier les filles, je vous fous la paix. Donc le dernier produit, donc c'est un gloss qui est ici et c'est encore une fois Essence. C'est un gloss un peu transparent mais qui sent super bon le melon. Je trouve qu'il est vachement bien pour la saison et pour l'été. Je crois que j'ai fait le tour les filles. Écoutez, j'espère que ma sélection vous a plu. Peut-être que vous avez découvert des produits. Certainement qu'il y en a que vous avez vus et revus. Je vous fais des gros bisous. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, posez-les, mettez des commentaires gentils si possible.